Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, Ladouva. Bonjour, Edith. Bonjour, Favorisé. Oui, je vais bien, et toi? Bonjour, Nicole. Bonjour, Cashmonde. Comment vas-tu? Bonjour, Muriel. Bonjour, Joie. Bonjour, Sandrine. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, je vous prie. Bonjour, Perle. Bonjour, Joas. Bonjour, Gabi Ondo. Oui, je me porte très bien, merci. Bonjour, Diane. Bonjour, Pascal, ma soeur, ça va? Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Sherifa. Veuillez partager le live, faites les cœurs, s'il vous plaît. Bonjour, Moiti. Bonjour, Solange. Bonjour, Laetitia. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Muriel, bonjour. Bonjour, Yvonne. Partagez le live massivement. Partagez, partagez, partagez. Partagez. D'abord, je vais vous dire que aujourd'hui à 21 h, il y aura le live de donation. Voilà. Vous savez que depuis le 19 avril, j'ai lancé une cagnotte pour venir en aide aux migrants. Voilà, donc aujourd'hui c'est le 12. À partir de 21 h, il y aura un live donation où les gens vont participer en live. Donc soyez connectés à 21 h, heure de France. Voilà. Voilà. Et j'ai besoin des personnes braves qui sont à Paris, des femmes conscientes, les hommes conscients, qui vont nous aider à organiser l'événement. Voilà, à préparer, à faire les packs et tout, et tout, et tout pour distribuer aux migrants. Voilà. Donc, vous m'écrivez en inbox, vous me donnez votre nom et votre numéro. Comme ça, je vais vous contacter quand je serai à Paris. OK? Voilà. Le soir, à partir de 21 h, soyez connectés. Et pour la pub, la promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Les gens qui veulent adhérer à mon association humanitaire, association Bien ou Mort, qui veut dire tenons-nous la main, vous m'écrivez en inbox. Je vous invite à aller vous abonner sur la page de mon association. Vous tapez association Bien ou Mort, vous vous abonnez. Pour les gens qui veulent me suivre, vous vous abonnez ici. Sur Instagram, vous tapez Mystère le Phénix, TikTok Mystère le Phénix, YouTube Mystère le Phénix, Snap le Phénix 241. Alors, affaire de buzz. Pourquoi je fais ce live? Parce que je suis vraiment outré. Je suis outré. Je suis, comment on appelle ça? Déçu. Je suis déçu. Je suis déçu du comportement de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas venu sur les lives, sur Internet. Je ne me suis pas fait connaître en faisant du buzz. Je suis activiste politique. Je me suis levé pour une cause. Avant même d'être activiste politique, vous allez sur YouTube. Je commençais à dénoncer les crimes rituels au Gabon. J'avais combien? 22 ans ou combien? 21 ans, 22 ans. La vidéo est là-bas, elle date de 8 ans, combien d'années, je ne sais pas combien. Sur YouTube. Partagez le live. Je ne suis pas venu faire le buzz sur les réseaux sociaux pour avoir une notoriété.
bien pour se faire connaître. Non. Quand tu veux te faire connaître, tu te bats. Tu apportes des idées autres que ce que les gens font. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de faire le buzz pour vous faire connaître, pour créer des situations, créer des histoires abracadabrantes pour que les gens viennent. Comme vous savez que les gens qui sont sur les réseaux sociaux aiment la distraction, c'est-à-dire le sexe, des histoires voilà, émotives, où on parle de on m'a violé, le bangala a fait rentrer, le con a fait, je suis allé, patati, patata. Vous savez bel et bien que les gens aiment ça. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Vous voyez, moi, je ne suis pas obligé d'avoir 2000 personnes, ou j'ai eu 5000 et quelques personnes, mais dans les histoires qui sont sérieuses, 5600, 5000 et quelques qui me suivaient à cause d'une histoire sérieuse. C'est pas pour le buzz. Non. Mais je suis là. J'ai mes 100, mes 200, mes 300, mes 400, quand c'est 1000, quand c'est où c'est 500, ça vient. C'est pas tout le temps. Voilà. Mais si je me focalisais sur la bêtise, je devais avoir les balles 2000 tout le temps. Si je me focalisais à clasher les gens tout le temps, je devais avoir les balles 2000, 4000. Mais c'est pas mon truc. J'ai une personnalité à respecter, j'ai ma famille à respecter. J'ai mon objectif à atteindre. Donc je reste dans ma lignée. Bonjour ma Fanny. Mais vous venez sur les réseaux sociaux. Vous voulez vous faire connaître dans la bêtise. Et les gens partagent cette vidéo-là. Vous n'avez pas vu qu'elle était comédienne? La comédie. C'est écrit comédienne. Vous partagez dans les pages. Et vous partez dire, oh, vraiment, pourquoi on t'a fait ça? C'est une comédienne, elle fait le buzz. Elle n'est pas obligée de passer par là pour se faire connaître. Il y a beaucoup de sujets. Et dans tout ça, elle prend un groupe ethno-linguistique, elle dit Bassa. Quand les Bassa vont se lever pour l'insulter, même si elle est Bassa, est-ce que c'est comme ça? C'est un gars Bassa. Maintenant, quand les Bassa vont se lever pour insulter, vous allez dire quoi? Est-ce que tu es obligé de passer par là pour te faire connaître? On m'a baisé devant mon enfant pendant 2 jours. Vous ne savez pas comment, parce que vous aimez le Congo ça? Moi, quand on m'a envoyé la vidéo, je suis allé. On m'a envoyé ça en inbox. J'ai cliqué, j'ai vu comédienne. J'ai dit n'importe quoi. Comédienne, je dis ça, c'est n'importe quoi. Tu penses que quelqu'un qui s'est fait baiser pendant 2 jours devant son enfant viendra sur le réseau social vous dire que je me suis fait baiser pendant 2 jours? Vous-même. Et ce sont ces gens-là, les gens qui passent leur temps à faire du buzz. Hein? Ils vont faire en sorte que ceux-là qui ont vraiment des problèmes, ne soient pas aidés. Vous êtes méchants. Arrêtez de faire la méchanceté. Arrêtez avec l'affaire du buzz. Vous allez faire en sorte que ceux-là qui ont les vrais problèmes ne soient pas aidés. Pourquoi vous faites ça? Le buzz par-ci pour se faire connaître, le buzz par-là pour se faire connaître. Est-ce que c'est comme ça? Utilisez votre intelligence normalement. Battez-vous. Soyez persévérants. Ça va venir. Imaginez, on vous appelle sur un plateau télévisé. On va dire, on vous a connu dans un buzz. Tu seras fier? Est-ce que vous serez fier quand on te dit on t'a connu dans un buzz? Moi, Phénix, moi, jamais dit ça. Hein. Vous êtes activiste politique. On vous a connu dans les choses de la politique. Voir comme c'est noble. C'est beau entendre. Une cause noble. Quand je vais sur les plateaux, bien quelqu'un m'invite, quelqu'un. On t'a connu en tant qu'activiste politique. Je suis fier. On ne m'a pas connu dans le cul. On t'a mis les photos nues. On t'a fait ça. Tu as fait le bordel. Tu as fait là, tu étais pédé là-bas. On t'a publié sur Internet. On a vu les photos nues. On t'a mis le truc dans la bouche. On t'a connu dans l'activisme politique. Les choses nobles. Les choses bien.
Tu seras fier, comme on dit, quand tu as causé dans l'obèse. Tu seras fier. On t'a connu dans l'obèse, on t'avait publié, tu es devenu grande dame, tu es devenu grand monsieur. Toi, parce que tu penses que tu es fier là quand on te dit qu'on t'a connu dans la bêtise. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte. Les gens qui sont connus dans la bêtise, vous devez avoir honte. Aucune valeur ajoutée. Pour se faire connaître, on se bat. On se bat noblement. C'est vous là, vous êtes prêts à tout pour réussir. Vous êtes prêts à tout pour réussir, pour avoir une place au soleil. Mais on vous demande de vous vendre votre corps, vous allez les vendre. Et puis, dans la vidéo de cette jeune dame, elle dit, tu m'as baisé 2 jours. Tu m'as baisé 2 jours. Tu vas... C'est un cadeau. Vous voyez d'abord les tics. Parce que quand vous suivez les vidéos des gens, les tics de sa vidéo, elle fait le buzz. Regardez les tics. Il n'y a pas la valeur dedans. Il n'y a pas de valeur. Tu m'as baisé pendant 2 jours cadeau. Tu es une prostituée. Tu es une prostituée. Il t'a baisé pendant 2 jours cadeau. Est-ce que tu es prostituée? Si tu avais dit dans ta comédie que non, tu m'as fait l'amour pendant 2 jours et tu m'as abandonné dans le froid. Moi, je t'aimais. Ça devait être vrai ton histoire. Mais tu dis tu m'as baisé 2 jours. Les gens devaient avoir de la compassion. Même quand on lit les commentaires, les gens n'ont pas de compassion. Tu m'as baisé 2 jours cadeau. Mon corps, j'ai donné mon corps cadeau. C'est quoi que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Quel enseignement que tu donnes? Quel enseignement? Quand tu fais ta vidéo de comédie, pendant 6 minutes, tu m'as baisé cadeau, mon corps. Si tu ne m'appelles pas pour me rendre mon argent de transport, l'argent que j'ai pris pour voler le train, et l'argent que tu m'as baisé, tu es prostituée. Est-ce que tu es prostituée? On peut comprendre que tu as kiffé sur le mec, tu l'as aimé, tu es parti. Parce que vraiment, il te manquait de chaleur, ou bien tu avais un manque d'attention ou d'affection, je ne sais pas quoi. Tu allais vers lui. Et il t'a fait ça, on veut comprendre que non, c'est un malhonnête, c'est un méchant. Pourquoi il peut agir comme ça? Il a abusé de toi. On peut dire que c'est un vol, abus de confiance. Mais tu viens nous dire qu'il t'a baisé cadeau. Tu penses qu'on peut avoir de la compassion? Et il t'a baisé devant ton enfant et tu viens faire une vidéo pour montrer que les gens, pour que tu as eu mal. Et oh, les garçons sont mauvais. Ils font mauvais où? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ce n'est pas un bon buzz. D'abord, le buzz, ce n'est pas le buzz, c'est pas bon. Travaillez votre tête. Battez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses bizarres pour être connu. Il m'a baisé pendant 2 jours cadeau devant mon enfant. Et tu précises, les filles, n'acceptez pas qu'on vous baise devant vos enfants. Hein? N'acceptez pas qu'on vous baise devant vos enfants. Quand tu parlais comme ça, ton fils était en train d'écouter. Toi-même, tu es en train de gâter la vie de ton fils. Ton fils, il était à côté de toi. Tu as dit ça devant ton enfant. Il m'a baisé 2 jours. Tu parles de la comédie devant ton fils. Moi, à ta place, je supprime cette vidéo. Et tu demandes pardon au peuple, la communauté africaine. Voilà. D'abord aux Camerounais. Tu demandes d'abord pardon aux Camerounais et à tout le monde. Parce que tu vas faire en sorte, vous allez faire en sorte que les gens qui ont des vrais problèmes ne puissent pas être aidés à cause de vous. Les gens qui aiment la facilité, le buzz pour se faire connaître. Moi, on ne va pas connaître dans le buzz. Devant ton enfant, tu dis des gros mots comme ça, il m'a baisé devant. L'enfant t'a dit, maman, maman. Et tu as coupé la vidéo, tu as recommencé. Tu as continué après. Quand tu dis ça devant ton enfant, quelle image? Oh, l'enfant a été traumatisé. Quelle image tu donnes? Pour te faire connaître, tu m'es comédienne. Est-ce que tu dois passer par là pour te faire connaître, ma soeur? Tu es obligé de passer par cette route pour te faire connaître. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça?
Tu es obligé de passer par là pour te faire connaître. Faites les cœurs, je vous prie. L'image n'est pas bonne. Faites les cœurs, faites les cœurs. Est-ce que vous êtes obligé? Les gens qui veulent intervenir, je vous donne la parole, hein, ne vous inquiétez pas. Vous êtes obligé de faire ça. La dignité est partie où? Vous perdez la dignité pour le buzz. Pourquoi? Et tu prends la communauté, le groupe ethno-linguistique, les Bassa. Qu'est-ce qu'on dira des Bassa? Oh, c'est un mec Bassa. Tu étais obligé de prononcer, c'est un mec Bassa. Tu devais dire Camerounais, point barre. Tu devais dire Camerounais. Pourquoi tu dis Bassa? Encore pour venir mettre la haine entre vous, entre les Bamileke, les Ewondo, les Bassa, les Ngedzengedze, la haine, la haine. Tu étais obligé de préciser que c'était un Bassa dans tes rêves. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Travaillez durement. Même les gens qui font des vraies choses, on ne les suit plus à cause de vous. À cause de vous, les buzzmatiques. C'est comme hier, Lolo. Lolo Beauté dit que c'est la plus grande influenceuse de la toile. Je lui ai dit que tu n'es pas influenceuse. Tu es une clasheuse. Ne salissez pas le mot influenceur. Je lui ai dit ça sur son commentaire. Parce qu'il faut dire certaines choses à certaines personnes qui se la pètent pour rien. Je dis Lolo Beauté, tu n'es pas une influenceuse, tu es une clasheuse. Tous tes sujets, c'est sur les gens. Tu clashes, tu n'es pas une influenceuse du tout. Une influenceuse vient positive, vient donner la bonne nouvelle, vient enseigner. Oui, les gens doivent te prendre comme un exemple. Tu n'es pas une influenceuse. Quand on dit influenceuse, tu dois influencer les gens positivement, pas négativement. Tout le temps, tu viens clasher. Vous venez sur Internet, vous nous faites le buzz. Vous pensez que les jeunes là vont pas vous suivre dans le buzz. Ils vont aussi faire le buzz. Peut-être ce que tu viens de dire là, quelqu'un d'autre va aller faire. On croyait que c'était vrai. Vous influencez les gens négativement, c'est de la méchanceté. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Oui, pourquoi même dire Camerounais? Si c'était un mensonge. Pourquoi dire Camerounais? Pourquoi tu veux salir cette communauté-là? Pourquoi tu veux salir cette nationalité camerounaise? Pourquoi? Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Que c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vous utilisez le buzz pour faire tout, pour devenir des gens sur les réseaux sociaux. Tandis que les gens qui bossent, les gens qui sont là pour apporter une valeur ajoutée, on ne les suit pas. On passe outre. Quand il y a un vrai sujet, ils ne sont pas là. Quand il y a aussi les sujets comme vous, le cul, le con, vous venez aussi nombreux vous asseoir. Mais vous allez rater beaucoup de choses. Il y a beaucoup là qui ont besoin d'aide. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux qui ont besoin d'aide, qui ont besoin des conseils, qui ont besoin d'être sensibilisés. Mais vous les déroutez à cause de vos buzz. Vous les déroutez. Et d'abord, ils sont déjà déroutés. Ils ont besoin de conseils, des vrais conseils, des bonnes personnes. Mais vous les déroutez à cause de vos buzz. Vous apportez les buzz pour avoir une place au soleil. Ce n'est pas comme ça. C'est une honte. On va vous appeler sur les plateaux. On t'a connu dans quoi? Le buzz. On t'a connu dans quoi? Le buzz. Quelle fierté. Quelle fierté. Quelle honte. Donc 07 52 56 56 25. Les gens qui veulent intervenir, voici le numéro. Hein. Les gens qui veulent intervenir, voici le numéro, ou bien vous appelez sur le live. Oui, utilisez le buzz pour faire avancer le pays, pour faire quelque chose de bien et non pour des bêtises. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Madame Michel. Utilisez le buzz pour faire avancer le pays. Oui. Je suis d'accord et non pour des bêtises. Donc, les gens qui veulent intervenir, et le pire, c'est que
Elle ne sait même pas qu'elle est en danger. La DAS ou les services sociaux peuvent tomber sur cette vidéo-là et prendre l'enfant. Est-ce que tu sais ça, chère dame? Le service social peut tomber sur ta vidéo. L'enfant est à côté, on prend ton enfant dès que tu ne l'éduques pas bien. Ils vont aller placer ton enfant. Tout ça à cause du buzz. Tu vas rater ton enfant là pour rien. Ils vont le prendre parce que tu dis, il m'a baisé 2 fois et tu manques de pleurer. Je n'arrive pas à pleurer, vraiment. Je vais contenir mes pleurs pour ne pas donner la force à ce monsieur-là. Devant ton enfant. On peut prendre l'enfant là. Les services sociaux peuvent prendre ça. Prendre l'enfant, pardon. On te l'arrache. On t'arrache. On t'arrache l'enfant. La joue est en cours, Madame Michel. Mais vous faites les choses sans réfléchir. Je vous ai envoyé la demande, Madame Michel. Acceptez juste. Ou bien vous appelez au numéro en bas. Il y a un numéro qui appelle. Allô? Oui, bonjour, Mr. Le Phénix. Oui, bonjour. Bonjour à tous les Phéniciens. Oui, on vous écoute. Ben, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour la communauté, pour tout le monde. Merci. Oui, je vous souhaite beaucoup de force, de courage et surtout beaucoup de bénédictions. Merci, je reçois. J'ai remarqué que vous œuvrez beaucoup pour le social. Merci. Oui, et voilà. Tu as participé à la cagnotte, Demain. Ce soir-là, il y a le live de donation. J'aimerais que tu participes le soir en live. Ce soir-là. D'accord. Donc, à partir de 21h. Hein, tu dis? Même si c'est 10 €. Maman, c'est déjà ça. Tu participes à 21h, je serai en live. Je vais mettre le numéro là. Tu prends ta carte. Il y a le truc, le côté zip, tu m'envoies la capture d'écran en inbox, tu me montres et comme ça je valide. Vas-y. On t'écoute, on vous écoute. Parce que souvent on a honte de donner des petites sommes. Même non, 10 € c'est déjà beaucoup, 6 000 c'est déjà beaucoup, mais ça va payer les papiers, les toilettes hygiéniques. Parfait. Maman. Mais voilà, Nicolas, par rapport au buzz que la jeune dame a fait, c'est une honte totale. C'est malsain, c'est dégradant pour la femme, c'est dégradant pour les hommes, c'est dégradant pour son enfant. On n'a pas besoin de ça pour se faire connaître. Vraiment. Seul le travail paye. Merci. Seule la persévérance paye. Seule l'honnêteté paye. À un moment, il faut que certaines femmes arrêtent, rester dignes et essayent vraiment de se concentrer sur l'utile. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, merci. Et merci infiniment à ce soir. Merci à ce soir, merci beaucoup. Excellente journée, monsieur le Merci Phénix. à vous aussi, bye bye. Au revoir. Au revoir. Demandez la parole. Demandez, madame, elle s'appelle comment? Redemandez la parole. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Madame Michel, je vous envoie la demande là. Il faut écrire. Les gens qui veulent intervenir, écrivez en bas. Écrivez. Donc je disais, vous allez faire en sorte que les gens qui ont vraiment besoin, qui sont dans les problèmes, on puisse passer outre, passer à côté. Quelqu'un va mourir là. On va dire que oh, c'est le buzz. Non. À cause de vous. Vous faites rendre un mauvais service aux autres. Ce n'est pas bien. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Bon, j'ai essayé d'accepter votre demande, mais ça ne passait pas. Alors, je vous appelle, merci vraiment pour tout ce que vous faites. De rien. Mais pour les assistants sociaux et la DAS, tout ça, oubliez. Parce que j'ai appelé une assistante sociale pour tout ce qui s'est passé sur la toile avec les blogueuses, les pseudo-blogueuses qui affichaient leurs enfants. L'assistante sociale m'a clairement dit, madame, c'est trop compliqué à suivre. On ne va pas passer notre temps sur Internet, regarder comment elles traitent leurs enfants. Même s'il y a une qui crie dans l'oreille de son bébé pendant je ne sais pas combien d'heures, on ne peut
rien faire. Parce que la vie de l'enfant n'est pas en danger. Je dis pardon. Vous appelez quoi danger dans ce cas? C'est quoi danger? Dites-moi. C'est quoi? Une maman va faire une vidéo et dire des mots vulgaires. On ne peut même pas protéger nos enfants. Protégeons nos enfants, c'est la première des choses. On ne protège pas. Je suis d'accord, tu peux faire ton buzz comme tu veux. Mais te dire bêtise, s'il te plaît, mets ton enfant de côté. Est-ce que tu es obligé de venir dire il m'a. Bon, je regarde si la mienne n'est pas là. Est-ce que vous êtes obligé de venir dire il m'a baisé pendant 2 jours? Oh! Devant l'enfant. Devant mon enfant. Mais l'enfant est déjà traumatisé, hein? Désolé, hein? L'enfant est traumatisé. Si vous voulez faire un buzz, faites-le bien. Faites-le bien. Faites un buzz pour trouver comment on peut aider un pays. Faites un buzz pour faire avancer les choses. Et non buzz de... je ne sais même plus comment on peut dire. Je ne vais même pas dire un buzz merdique. Encore merdique, c'est petit mot. C'est un petit mot merdique. C'est du n'importe quoi. Pour faire sortir une chanson, on va faire buzz. Pour faire avancer un truc, on va faire buzz. Pour faire ceci, on va faire buzz. En fait, vous savez quoi, monsieur le Phénix? Oui. C'est pas la faute de ceux qui font le buzz. C'est nous. C'est notre faute à nous. Oui, les gens qui le suivent. Qui les encourage. Exact. C'est parce qu'on les encourage. Oui. C'est parce qu'on va sur leurs vidéos. C'est parce qu'on fait... Non, c'est ça. Continuons. Exact. C'est de notre faute. Exactement. C'est de notre Voilà pourquoi j'ai dit que non, pour les gens qui font des vraies choses, ils ne sont pas vus, ils ne viennent pas, mais qu'il s'agit de distractions, le truc de la con, le truc en dessous de la ceinture. Allez, vous vous jetez dessus. Oui. Voilà, et ils profitent. C'est exactement ça. J'ai un ami, il fait des vidéos pour dire, bien si vous voulez créer votre entreprise, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Si je vous dis qu'il a 5 personnes sur sa vidéo, vous allez me croire? Bon, Nini. Maintenant, le jour qu'il va dire, bon, aujourd'hui, je monte mon bandana. Oui. Hey, tout le monde va sortir. Aujourd'hui, là, j'ai attrapé une go, je l'ai prise par là, je l'ai tournée, je l'ai retournée, j'ai fait le 8, j'ai fait le 69, j'ai fait le 90. Tout le monde va sortir pour venir écouter. Mais quand on vous parle de votre avenir, là, il n'y a personne. On est en train de parler, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirienne. Oui. On dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas sang. Un bébé de 8 mois avait besoin de sang. Bébé de 8 mois pour sauver un bébé. Vous pensez que quelqu'un avait quelque chose? Non. Les blogueurs, ils ont fait quoi? Ils sont blogueurs. Ma soeur, excuse-moi sans te couper la parole. Ce que tu dis là est vraiment pertinent. Il y a un jeune père, son ami, il est décédé. Le petit là, il avait mis sur Internet qu'il avait des problèmes. Il avait la gangrène ou je ne sais pas quoi au pied. En fait, il n'y avait plus la peau. Il est décédé, il a pleuré sur les réseaux sociaux. Les Bamakoso étaient où? Les Balolo étaient où? C'est moi, Makaya de la France. J'ai appelé une dame qui est en diplomation en Côte d'Ivoire, une Gabonaise, qui est quittée, elle était enceinte. Elle est quittée de sa maison, elle est partie à l'autre là, dans les quartiers, les bidonvilles là. Il y a un gros quartier là-bas, là, j'ai oublié le nom. À Bobo? Je pense l'autre, il y a un autre, je ne sais pas où là. Elle est partie là, à Yopougon. Elle est partie avec son chauffeur et sa fille. Elle est partie voir l'enfant. Le petit a pleuré sur les réseaux sociaux que aidez-moi, je ne vais pas mourir. Aidez-moi, je ne vais pas mourir. Les influenceurs de Makoso et sa soeur et les autres étaient sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas fait. Mais quand on vient parler que oui, vous allez avoir 1000 bonheurs ce soir. Là, boum. Je vais clasher tel. Boum. Mais sur des choses comme ça là. Le don, on doit faire don. Il n'y a même pas quelqu'un qui est parti faire même petit don. J'ai envoyé quelqu'un là-bas, on a envoyé l'argent pour soigner. Il est mort finalement. Eh Seigneur. Oui. J'ai un ami qui est en Côte d'Ivoire. Il est malade, il a besoin d'opération. Il est parti voir. Je ne vais pas dire les noms parce que je n'ai pas envie de donner nom à ces pseudo-influenceurs. Ils ont fait vu et ignorer.
il vient, il me dit, ma soeur, ils sont matin, midi, soir en train de dire, aidons-nous, on doit, nana, c'est rentré ici, c'est sorti ici. J'ai envoyé ma vidéo, personne n'a fait le truc là pour me dire, allô, mon petit, tu as besoin de combien? Ok, on va mettre en place le litchi. Même si je ne peux pas te donner beaucoup, si on fait un litchi, on peut sauver une vie. Rien. Rien. J'ai coulé les larmes ici jusqu'à... Il me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Quelle triste réalité. Ça me fait mal. Maintenant, si une va sortir sa chanson, elle va aller embrasser le gars juste en fatiguant. Exact. Du gars. Ça va marcher. Les éloges. Et ça, Seigneur. Donc, c'est votre faute. Il faut maintenant cibler les choses. C'est pas pourquoi les gens se focalisent plus sur des choses vaines. Si c'est le coronavirus qui fait ça, ou bien c'est la nuit, ou bien c'est le manque d'éthique. Je ne sais pas si c'est le manque d'éthique, ma soeur. Parce que quand tu as la valeur, tu ne vas pas suivre la bêtise. Vous savez ça? C'est l'ennui. C'est l'ennui. C'est aussi le manque de valeur. Moi, j'ajoute le manque de valeur. Il y a l'ennui, le manque de valeur. On peut s'amuser une fois en passant, mais pas tout le temps. Ça devient vilain. Mais avant les réseaux sociaux, ceux qui n'avaient pas de réseaux sociaux avant là, ils faisaient comment? Voilà. Un acteur allait faire sortir son truc, ça passe. Maman, il y a aussi un appel, hein, il faut conclure. Allez-y, finissez. Je vais prendre quelqu'un. Non, mais je suis tellement déçue que c'est de notre faute. Arrêtons, on n'a pas bien ciblé nos personnes en fait. Les bêtises qu'on arrête. Arrêtons nos bêtises. Et encore, bon courage. Merci beaucoup, merci. Vous avez participé à la cagnotte, ma soeur? Je ne sais pas comment on fait. En fait. Maman, il faut m'écrire, pardon. Écrivez-moi, je te montre comment on fait. C'est trop facile. D'accord. Il y a le lien, tu as parlé de Litchi, tu le cites là, non? Il y a Côté Zup qui est comme Litchi. Tu passes sur les publications, tu vas voir Côté Zup. Tu suis les instructions et tu m'envoies la capture d'écran en inbox. Écrivez-moi en inbox. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, à tout à l'heure. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est le Phoenix? Oui. Oui, j'appelle pour donner mon avis sur le soi-disant buzz qui se Oui, on vous écoute. Allez-y. Je voulais juste te dire que j'ai même pas de mots, tellement c'est dégradant, tellement c'est humiliant. Je suis dégoûtée en fait. Et pour tous ceux qui disent... Allez plus fort, s'il vous plaît, madame. Plus fort. Allez-y. Pour ceux qui disent qu'elle fait ça pour rigoler, je me demande, est-ce que les gens sont normaux? Si c'était votre soeur qui se mettait sur Internet, votre mère, en tout cas quelqu'un de votre famille qui se plaçait pour raconter des bêtises comme ça, comment vous alliez réagir? Est-ce que vous allez l'encourager? Même si on dit que les gens n'ont pas de cerveau, qu'ils ne réfléchissent pas. Donc vous allez encourager que quelqu'un vienne dire comment elle a eu des rapports devant son enfant. De un, c'est interdit. De deux, c'est dégueulasse. Quand on veut parler de buzz, il y a un Sénégalais, je ne sais pas si c'est un Sénégalais ou en tout cas c'est quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest qui fait le buzz en ce moment sans même ouvrir la bouche avec les vidéos. Il fait des millions et des millions de vues. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Non, c'est qui? C'est un jeune garçon. Il prend les vidéos, il met les vidéos et il montre. En fait, c'est les gens qui font des trucs, par exemple, les astuces inutiles, et lui montre comment les faire plus simplement. Bref, vous allez voir ces vidéos tôt ou tard parce que c'est ça qui... Le petit n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Quoi? Les gens qui collent les vidéos là? C'est un garçon, je crois qu'il est sur TikTok, je ne sais pas comment il s'appelle. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, pour dire que si on veut parler de buzz, voilà ce qu'on appelle buzz. On n'a pas besoin de se mettre, de raconter tout et n'importe quoi. De deux, je ne sais pas si j'étais là-dessus. Bref, si l'histoire est vraie, non seulement il y a mise en danger de la vie d'autrui, et il y a incitation à, je ne suis pas trop forte, mais il y a tellement de délits dans ce qu'elle a fait qu'il n'y a même pas de mots. Si le monsieur c'était un fou, il a séquestré, il prenait son enfant, il le violait, qu'est-ce qu'elle allait dire? Vraiment, bonne question. Il appelait d'autres personnes, comme les gens sont détraqués dans leur tête.
il appelait d'autres personnes, venez, j'ai un gibier ici, en plus il y a son enfant, c'est déjà arrivé. Et elle même dit que dans son buzz là, que c'est même pas en 2 mois comme ça, il m'a déjà baisé. Donc, comme tu es conscient qu'en 2 mois, tu dis que tu ne sais pas comment ça s'est passé vite comme ça. Est-ce qu'elle tentait même parler, la dame là, quand elle fait le buzz? Mais moi, c'est même pas le problème de 2 mois, même si c'est en un jour. Quand tu veux faire des choses, franchement, quand on a un enfant, je sais pas, franchement, je sais pas s'il faut que je parle comme ça, mais que Dieu me pardonne. Il y a des personnes qui cherchent à avoir des enfants sur cette terre, qui prient jour et nuit, qui ont la possibilité de bien s'en occuper. Mais il y a d'autres qui prennent la vie de leurs enfants pour faire du n'importe quoi avec. Même si l'homme, tu vas accoucher avec l'homme le premier jour, va faire tes bêtises seul. Ouais. N'amène pas ton enfant dans ça. Si tu veux, il te retourne dans tous les sens, il t'attache, il te fait je ne sais quoi. Ça, c'est ton problème, mais n'amène pas un innocent. Et voilà les choses qui rendent les enfants, comment on appelle ça, détraqués mentaux. Parce que ils enregistrent tout dès le plus, même à 1 an. Il suffit que il faut juste regarder. Quand tu commences à applaudir devant un enfant, il a 1 an, l'enfant applaudit. Applaudit aussi, oui. Ça veut dire quoi? Qu'il enregistre tout ce que tu fais. Donc, il faut vraiment faire attention. Même les gros mots. C'est pas pour rien qu'on se retient. Bon, ceux qui ont encore un peu de cervelle. Tu amènes un enfant. Demain, il va reproduire ça avec ses camarades à l'école. Ouais. Parce qu'il voit que c'est sa mère qui lui a montré. Tout à fait. Bien, si quelqu'un le prend, un inconnu même le prend, il ne va pas savoir que ce qu'on lui fait, c'est mal. Parce que c'est sa maman qui lui montre que oui, il faut te mettre comme ça devant. J'ai tellement je suis dégoûtée en fait. Je sens ça dans votre façon de parler. Arrêtez. Si vous voulez faire le buzz, laissez vos enfants à côté, déshabillez, vous mettez, vous attachez, je ne sais pas. Faites tout ce que vous voulez, mais laissez les enfants de côté. C'est tout ce que merci beaucoup. Maman, faut cotiser. Oui, ça va. Ok, tu m'as envoyé la capture écran. Ça va. Merci. Donc voilà, c'était le petit message. Donc, continuez à faire votre buzz. Et ceux-là qui ont vraiment besoin de l'aide, ils n'auront pas l'aide à cause de vous. Vous rendez un mauvais service aux autres. Voilà. Et pour ceux-là qui vous suivent, c'est vous qui donnez la force à ces gens-là. Parce que si vous êtes des personnes conscientes, vous n'allez jamais aller sur leur page ou bien suivre la bêtise. Allô? Bonjour la mater, bonjour tout le monde. Ah oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur le Phénix. Bonjour madame, on vous écoute. Oui, déjà avant d'intervenir, j'aimerais savoir, parce que j'ai pu comprendre que tu vas faire un live ce soir. Oui, à 21h, les gens vont participer en live. Vous allez participer en live. Donc, je vais participer et faire une capture d'écran et te l'envoyer en live. Merci beaucoup, c'est gentil. À partir de 21h, je lance le live. Ok, c'est noté. Merci. Donc, concernant cette comédienne, d'après ce que j'ai compris, elle est comédienne, je ne sais pas, voilà. Et j'ai vu sa page Facebook, donc voilà, elle s'autoproclame en plus en disant que voilà, elle est fière d'avoir fait ce buzz, en fait. Ah bon, hein? Oui, c'est vraiment elle a dit que franchement, elle s'en fout, les dire et tout. Donc voilà. Je trouve un peu dommage parce que même dans la comédie, je pense qu'il y a des limites quand même. Parce que merci, merci beaucoup. Oui, quand on voit des comédiens ici en France, comme les Jean-Marie Bigard, Dieudonné et tout, quand ils ont des limites qui passent à l'extrême, ils se font rebrosser les bretelles, au fait. Oui. Et même parfois interdits en termes de spectacle. Là, je ne sais pas si c'était vraiment le buzz ou quoi que ce soit. C'est le buzz, maman. Regardez, sans vous couper la parole. On m'a envoyé ça hier. Je vous ai dit que moi, je ne vais pas dans les pages des gens pour prendre des informations. Je ne suis pas dedans. On m'a envoyé ça hier. Le matin, ma grande Véronique m'a encore envoyé. Donc, le truc de Véronique, c'était sur une page. Une personne qui avait déjà pris la vidéo. Il est parti mettre sur sa page pour montrer que c'est vraiment la vérité. Mais je suis allé vraiment sur le premier envoi, la personne qui me l'a envoyé hier, sur la page de la fille. Je vois comédienne et je vois les deux publications où elle dit « Venez acheter les mèches chez moi ». Je dis, exactement, j'ai vu la même chose. Tout à fait. Venez acheter les mèches et tu viens pleurer quand tu as baisé. Voilà, exactement. Donc moi, j'en reviens en disant que voilà, pour quelqu'un qui vend des mèches, donc je pense qu'elle a un certain capital. Il s'avère que tu vas rencontrer un homme, si tu n'as pas de famille en France, supposons, qu'est-ce qui t'empêche de prendre une nounou? Au moins, tu dis que voilà, pour 2 ou 3 jours, tu prends une nounou. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, hein, sauf si je me trompe. Mais amener ton fils, que ce soit un bébé, un mineur, un ado ou quoi que ce soit, franchement, respectons nos enfants quand même, la moindre des choses, quand même. Sans vous couper encore la parole, quand vous regardez son récit, écoutez son récit, il y a beaucoup d'ambiguïté. En fait, ça n'a même pas, le récit n'a même pas de sens. Est-ce qu'elle dit, je suis allé 2 mois, vraiment j'ai kiffé le mec, je suis allé, il m'a baisé 2 jours, les gars, les filles, les hommes sont méchants. Je dis, mais ok, il t'a baisé 2 jours, mais c'est quoi en fait le truc en fait? Oui, il m'a laissé devant le froid et je dis, mais il ne fait pas froid en ce moment. Non, du tout. Tu dis qu'il t'a laissé le froid à Paris où? À Paris, on est déjà en printemps. Le froid est où? Les gens aussi ont égobé. Je dis, Nini, il faut être intelligent. On dit là, à l'école, va pas vers l'école. Exactement. Elle dit le froid. Vous avez vu le froid à Paris? Non. Alors d'aujourd'hui, non. Il n'y a pas le froid. Où le froid était, on m'a laissé dans le froid. Vous aussi, vous avez gobé. Elle vous a eu. Les longs commentaires, les partages, les gens qui disent vraiment, ma soeur Yako. Je dis, Nini, pitié. Maman, continue. Non, mais franchement, elle s'est très, très mal prise. Même si elle voulait faire du buzz, on peut comprendre. Mais qu'elle laisse au moins tout ce qui est famille et enfants. Quand ça touche les enfants, oui, j'ai baisé devant mon fils, tout ça, machin et tout. Franchement, ça ne passe pas. Même si c'est du buzz, ça ne passe pas. Et c'est trop sale, au fait. Et je pense que, sauf si je me trompe, hein, d'après les commentaires que j'ai vus sur sa page et tout, connaissant un peu la communauté africaine, le noir et tout, il risque d'avoir des préjugés hein, dans tout ça. Mais bien sûr. Des préjugés, voilà. Donc, qu'elle ne soit pas surprise que demain après-demain, les gens se retrouvent devant sa porte et tout, en disant que oui, tout ça, machin et tout. Donc, franchement, est-ce qu'elle est mal prise? Elle met les Bassa, elle met le Cameroun dedans. Le de faire ces choses. Voilà. Et comme tu l'as dit, le Phénix, elle aurait pu dire que voilà, un Camerounais, pourquoi dire un Bassa? Et voilà. C'est quoi le but? Pourquoi mettre Bassa? Voilà. C'est ça. Donc, franchement, ma chérie, si tu nous écoutes, franchement, tu t'es très, très mal prise. Franchement, tu aurais fait ton buzz autrement, mais pas en mettant les enfants, ma baiser, le bangala kilométrique, tout ça, machin, pendant 2 jours et tout. Franchement, pardon, il faut arrêter ça. Le buzz peut se chercher autrement dans plusieurs autres Vraiment. façons, mais franchement, c'est pas top. C'est pas top. Regardez, même les gens disent que c'était un sketch. Ils n'ont même pas vu que c'était le sketch. C'est un buzz sketchique. Je peux dire ça comme ça, sketchique. Buzz sketchique sale. Très sale. Voilà. Très, très sale. Un buzz immonde. Très, très sale. En plus, oui, j'ai volé le train, machin et tout. Même quand elle parlait, l'enfant est à côté, tout ça, machin et tout. Mais non. Mais quand elle a dit baiser, l'enfant était là, maman. Seigneur Jésus. Maman, elle a dit, elle a coupé. Oh, c'est mon enfant qui m'a dérangé, il t'a dérangé. Oh, Cocolo. En tout cas, ça, c'est l'être humain, l'Africain. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon frère. Merci, bye. Merci. Donc, voilà. Donc, quand j'ai suivi l'enfant parler à côté, j'ai eu mal. T'as eu mal, hein, Charlène Jenny. Elle a dit ça. Il m'a baisé 2 fois pendant 24 heures. Le corps fait mal. Il va me rendre mon argent. Tu es prostituée. Est-ce que tu es prostituée pour dire que faut me rendre mon... Tu m'as baisé cadeau. Tu es parti vers la personne soi-disant parce que tu l'aimais. À quoi sert de dire qu'on m'a baisé cadeau? Donc on doit te baiser en donnant l'argent. Tu es prostituée. Donc, ça n'a même pas de sens. Lodova, je vous ai donné des indices. Ce n'est pas la vérité. Il ne fait pas froid à Paris. Il n'y a pas l'hiver à Paris. Nous sommes là en mai. Il fait chaud. Primo. Venir dire des gros mots devant l'enfant. Baiser. Secondo. Ça n'a pas de logique. Parler de le bangala kilométrique, ça n'a pas de sens. Baiser 2 jours. J'ai eu mal. Ne baisez pas devant votre enfant, elle est consciente. Quand vous regardez ça, je ne mets pas la page, je ne suis pas là pour faire le... Mon frère, je ne suis pas donner la visibilité aux gens qui ne servent à rien. Je ne suis pas là de donner la page. Il fallait fouiller sur Internet, vous allez voir son nom. Je vais donner son nom pour faire quoi ici? C'est ma camarade. Maman Fanny, il a joué ton cours. Bonjour, maman. Et ta connexion. Non, c'est la réalité. Elle est bonne. Je suis
parce que je suis couché. Vas-y, on t'écoute. Maintenant, ça bug. Ça ne passe pas bien, maman. On ne t'entend pas bien. Moi, je veux. Maman Fanny. C'est que je veux dire. Maman. Est-ce que tu peux appeler au numéro affiché? On ne t'entend pas. Appelle au numéro affiché, là, qui est affiché. Appelle normalement. Oui. On va t'écouter. Là, on te voit, on ne t'entend pas. Non, tu prends le numéro qui est là, le 07. Allô, le 07 52 56 56 25. Tu le fais après. Voilà, tu appelles normalement en ligne. OK? Non, pas le numéro privé. On ne t'entend pas. Voilà le problème, parce qu'on ne t'entend pas. Donc, je dis, hein, le numéro qui est affiché là, appelle dessus. Il est affiché, maman, il est épinglé. Regarde bien. Je ne vois pas ton numéro. Il est là, regarde. C'est épinglé là. Le numéro qui est épinglé. Hein? Maman? Ok. Attends, on va t'écrire ça sur. Écris, je t'envoie ça en commentaire là. Je ne vois pas. Attends. Maman Fanny est où? Remettez. Just Blonde. Remets à Maman Fanny le numéro, s'il te plaît. Bonjour, Just Blonde. Remets à Maman Fanny le numéro qui est là. Tu écris sur son commentaire. Elle va appeler 07 52 56 56 25. Maman Fanny appelle au 07 52 56 56 25. 07 52 56 56 25. C'est bon, tu as eu? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Il est là, Maman Fanny. Attends. Oh, yo. Attends. 07 52 56 56 25. Voilà, Maman Fanny. Je t'ai écrit ça sur ton commentaire. Regarde le commentaire, je t'ai envoyé. Merci. Maman Fanny 07, je t'ai dit envoie le numéro. Elvin Poitou, merci maman. Il faut participer à la cagnotte, s'il te plaît. À 21h, il y a un live de donation. Vous venez à 21h, vous prenez la carte bancaire. Je mettrai toutes les informations, vous participez en live. Comme ça, vous m'envoyez la capture d'écran et moi, je vais actualiser. À 21h, aujourd'hui. Ça, c'est le seul live que je fais le matin, le soir, c'est le live de l'action des migrants. Maman Fanny a eu le numéro, on l'attend. Maman Fanny, c'est notre maman. Maman Fanny. Maman Fanny. Exactement, Lodova. Avec tout ce que nous voyons là. Mais il faut avoir le discernement et la sagesse. Quand tu n'as pas de discernement et la sagesse, voilà, tu vas te jeter dans la lutte, la gueule du loup. Hein? Il faut avoir le discernement et la sagesse. La matière dit que je n'ai même pas suivi. Voilà, Maman Fanny, je pense que c'est elle. Non, ça c'est Pouma. Allô? Allô? Ah, je savais. C'est Pouma. Allô, Ma? Oui, c'est Pouma. Je savais. On t'écoute, Ma. Bonjour. Bonjour, bonjour les fans. Voilà. Je savais que ma petite soeur doit obligatoirement passer. Je sais ça. On t'écoute. Attends d'abord, attends d'abord, Maman Fanny. Attends d'abord, ma petite soeur. Attends. Allô, Ma Fanny? Oui. Ma Fanny? Oui. Ah, voilà, c'est bien, Maman Fanny. On t'écoute. Bon, écoutez. Quand tu regardes même cette vidéo de cette dame-là. Oui. Ce n'est pas une dame, c'est un enfant. Elle est même en manque de sexe. Déjà, elle est déjà très laide avec une figure très mal tournée comme le cochon. Maman Fanny, pardon. Pourquoi tu veux l'insulter? Parce
qu'elle a raconté là hier, ça n'existe même pas. Elle n'a pas été baisée, elle n'a rien eu, elle est en manque. Et celle qui est en souffrance de la baisse. Ah, ok. Fanny a peut-être raison. Oui, maman. Elle est en souffrance de la baisse. Exactement, ma grande Marie-Paul, tu as raison. C'est une très grande souffrance qu'elle est en train de vivre, mais elle ne savait pas comment s'exprimer. Oui. Ce sont les filles comme ça, c'est-à-dire, déjà, elle est très mal formée. Bon, je n'ai pas regardé le corps, mais quand je vois sa figure, oui. Elle a une figure qui est vraiment compliquée. Elle n'est pas belle, hein? C'est compliqué. Ok, maman Fanny. Elle est défigurée. Ok. Là-bas. Ce qu'elle a raconté là, c'est même pas un blanc, mais c'est une femme qui est en pleurs, qui a une souffrance interne. Ah, on doit l'aider, non? Il faut l'aider, il faut l'aider. Cette fille, telle que tu la vois, il faut l'aider, il faut lui trouver un homme, il faut l'aider par quoi? Ok, un bon plantain. Un bon plantain, ça va arranger l'affaire. Ok. C'était ma participation. Merci, maman, tu te l'aides. Tu trouves aussi les hommes aux gens comme ça, qui va même l'accepter. Vraiment, maman. Elle a payé son mandat, là. Maman, elle est en sous forme de quoi? Elle a un visage compliqué. Maman, c'est le confinement. C'est parce que c'est elle qui l'a voulu. Hein? Oui, je vois, je comprends. Elle placer à raconter des bêtises comme ça. Les choses comme ça, ce n'est pas les assistants, c'est ça qui règle ça. On la capte, on lui donne une belle fessée. Tu as raison, maman Fanny. Une bonne fessée. Si elle a des grandes soeurs, on lui donne une très bonne fessée. Normalement. Elle est en train de s'agiter à Facebook, elle s'en fout de quoi? C'est parce qu'elle a un problème psychologique. Voilà. Elle a un problème. Quand tu la vois, c'est comme si elle était mongole. Je ne les ai pas vu comme ça. Je vois. Je vais bien regarder. Bien. Oui, maman. Vous regardez seulement moi, je regarde. J'ai dit plutôt qu'elle est en souffrance. Oui. C'est vrai. C'est pas quelqu'un qui est là, elle a un problème. Il y a des filles, quand elles sont laides comme ça, ne trouvent personne qui les chouque. Hein? Ah, oui. Maman Fanny. Ok. Merci, ma. Donc, tout à l'heure. Merci, bisous. Bisous, bye. Ma intellectuelle appelle. Maman Fanny a dit qu'elle est malade. Maman Fanny a dit que la fille est malade. Elle a besoin d'aide. Voilà. Ma intellectuelle est où? Elle a besoin d'un bon plantain. Maman Fanny. Oh yo. Ma intellectuelle appelle. Je vais couper le live. Ma intellectuelle va clôturer. Ma, on t'écoute. Ouais, il m'a tué de rire. Ouais, dis-donc la mère, dis-donc. Bon, concernant ce buzz-là, c'est vraiment déplorable en fait. Parce que je trouve d'abord que la vidéo, même si c'est vrai ou faux, la vidéo que la fille a faite ne la met pas en valeur. Ouais. Voilà, parce que si c'est une histoire vraie, on va aller sur la base que c'est une histoire vraie même. Dire devant les gens qu'on t'a niqué devant ton enfant, quand même, c'est déplorable. Ça prouve que tu es une mère indigne. Indigne, en fait. Donc, même si c'est ça, déjà, elle salit sa propre image. C'est tout à fait. Voilà, c'est pas digne de l'éducation d'une maman, vraiment. De deux, elle aussi dit qu'elle fumait. Donc, moi, je me suis dit, peut-être qu'elle a fini de prendre, on sait que la cigarette qu'ils prennent là, c'est pas souvent, on connaît. Ouais. Peut-être elle a pris ces trucs là-bas, et le gars même a dit elle là, c'est une fille qui est comme ça, en l'air en fait. Parce que elle aussi dit au bout de 2 mois, tout ça s'est passé, qu'elle ne comprend pas, peut-être le gars l'a charmé. Ma chérie, celui qui t'a fait ça, c'est mon frère. Il ne charme pas. On les connaît au Cameroun qui sont forts là-bas. Comme il t'a pris, comme il t'a pris là, si tu m'écoutes, sache que mes frères là sont dangereux là-bas. Voilà. Donc ce n'est pas qui t'a charmé parce que j'ai vu qu'elle a commencé à dire, peut-être qu'il m'a charmé, je comprends parce que c'est passé. Moi, je comprends très bien ce qui s'est passé. Parce que comment un mec peut te contacter sur les réseaux, parce que c'est ce qu'elle a dit dans la vidéo, tu portes ton enfant.
tu portes ton enfant. Tu ne pouvais pas faire garder ton fils. Même si tu passes faire tes conneries. Vraiment, vous les mamans, là, sachez que quand les jeunes filles, là, quand vous décidez d'aller concevoir, sachez que l'enfant, c'est une grosse responsabilité. Hein. Comment tu peux porter ton enfant dans tes bêtises? Et en tant qu'une femme, tu parles. Et là, ils oublient là. Là maintenant, elles oublient, mais excuse-moi, les us et coutumes ne vont plus faire ils vont plus faire face, pardon. Les us et coutumes, là, elle a oublié ça. Elle va oublier. Mais quand il s'agira de Shakiro, pourquoi Shakiro n'a qu'à aller en prison? Nos us et coutumes. Comme ça, là, quelle éducation? Est-ce que vos grands-parents, vos us et coutumes vous disent de faire ce genre de choses? Venir parler comme ça sur les réseaux sociaux, parler de baiser devant les enfants. Quelle éducation, quelle image veux-tu donner à ta communauté? C'est une très belle image. Voilà. Hypocrisie, transamitié. Ok, on connaît que nous les Camerounais, on est comme ça. Ça va maintenant partir du tribalisme. Oh, les hommes bâtards sont. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème que la fille soit bâtard ou pas. Parce que moi, je suis sûre d'abord qu'elle est bâtard. Parce qu'à son accent, j'ai reconnu. Oui, qu'elle soit bâtard ou pas. Elle n'a pas le droit de mentionner la communauté bassa. Elle n'a pas le droit de dire la tribu. Elle n'avait même pas le droit de dire la nationalité du gars. Voilà. Elle pouvait dire c'est un homme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. On aurait compris que le message serait passé qu'elle s'est fait duper. Donc, préciser la nationalité n'apporte rien, n'apporte aucune plus-value, en fait. Tout ça, c'est pour juste salir la communauté camerounaise. Parce qu'elle ne sait pas que non, les Européens ont déjà comment dire, une dent contre cette nationalité, cette communauté. Il ne faut pas oublier. Hein. Elles sont encore venues, on dit qu'encore eux, encore. Est-ce que vous savez ce que vous faites sur les réseaux sociaux? C'est ça, en fait. Est-ce que vous savez l'impact que vous faites sur les réseaux sociaux quand vous parlez de votre... Vous venez faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les Camerounaises, les Camerounais. Vous savez, jusqu'à là, déjà enlevé même le permis camerounais ne vient plus en Europe. On n'utilise plus le permis camerounais. Les papiers camerounais, on dit maintenant que c'est tout ça parce que vous... Regardez tout ça là, tout ça, c'est à cause de mauvaises choses. Vous savez ce que vous faites aux autres? Est-ce que dans toute la communauté camerounaise, il y a beaucoup de mauvais? Non, il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs. Mais vous les salissez, vous les dérangez, n'arrivez plus à avoir même l'opportunité d'avancer à cause des gens qui aiment le buzz, qui aiment faire la bêtise. C'est ça, il y a ça. Donc même la vidéo, hein, même si elle est vraie, elle ne la met pas en valeur. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, ne faites pas les choses tant il y a encore l'émotion qui est présente. Parce qu'elle dit qu'elle est en train de rentrer dans le train, elle a même volé le train, ma chérie. À ta place, même si l'histoire est vraie, parce que moi, je vais mettre même la base que l'histoire est vraie. Hein? Tu pouvais arriver chez toi, tu respires, tu te douches, tu douches ton enfant, tu questionnes d'abord ton enfant. Que ouais, papa, ce que tu as vu là vraiment, ce n'est pas bien. Ne pas refaire ça à une de tes camarades de classe à l'école. Parce que moi, dans la vidéo, elle dit que l'enfant était traumatisé. Pendant 2 jours, elle a dit pendant 2 jours, l'enfant, vous voyez comment il fait le truc devant. Voilà. Tu dois d'abord aller, parce que l'enfant va te dire, oui, maman, les enfants de l'euro bavardent beaucoup. Tu peux m'aller dire à l'enfant que, pardon, ne parle pas ça à l'école, parce que les enfants de l'euro bavardent beaucoup, maman. S'il pas dit à l'école là-bas que, ah oui, j'ai vu ma maman, elle était avec un tonton, ils ont fait c'est ça que ma maman fait souvent. Tu auras des problèmes. Tu auras de gros problèmes. Ça me fait mal, hein. Donc, je ne sais même pas souvent quand vous faites vos choses, là, vraiment, je ne sais pas. Si toi, tu veux faire du mal à l'homme, mais c'est à ton fils d'abord que tu fais du mal. Oui, la matière, je ne vais jamais citer son nom ici. On parle, c'est un sujet de société. Elle fait le buzz, je ne citerai jamais son nom. Les gens qui voudront citer son nom dans leur page, ils vont le faire. Moi, je ne vais jamais citer le nom de cette jeune dame-là. Je suis en train, par contre, de conseiller, on est en train de donner des conseils, d'arrêter de faire le buzz n'importe comment. Donc, voilà. Le buzz ne sert à rien. Et moi, j'ai reçu la photo du mec parce que, bon, moi, j'ai toutes les informations en temps et en heure. Okay. Elle a balancé la photo du mec. Ok, ma chérie. Tu as balancé la photo du mec. Mais moi, ce qui m'a même encore fait trop rire, parce que, pas menti, j'ai vu cette vidéo-là, rien. C'est qu'elle dit que tu dois me rembourser mon argent de transport aller-retour. Ok. Après, elle ajoute que le pipi qu'on a fait 2 jours sera facturé. Maman, tu es
prostituées. Je l'ai dit au début. Merci. Ce sont les prostituées qu'on paye. Mais qu'est-ce que tu en sais là-bas? C'est la photo. C'est un coup monté. Laisse-moi les conneries. Donc, c'est vrai pour ça que moi j'ai rigolé parce que j'ai pas pris la vidéo. Bien évidemment que j'ai pas pris la vidéo sérieuse parce que... Tu as vu l'hiver en France? Tu as vu l'hiver ici en France aujourd'hui, en ce moment? Ah, ça? Elle dit qu'il faisait froid. Il m'a laissé dans le froid. Tu as vu l'hiver? Non, mais sincèrement, ma chérie. Oh, il m'a laissé à la gare. Je fumais. Quand tu fumais, ton enfant était où? Ton fils était où? Il était à côté de toi, je suppose. Parce que bon, voyons d'abord ce que tu es capable de faire devant ton fils. Donc, je suppose que la cigarette, tu te vois fumer. L'homme t'a abandonné. Oh, il m'a abandonné. Je suis dans toute la gare. Il m'a dit qu'il partait payer les billets de train. Ok, maman. Mais tu es très conne. Je suis désolée. Parce qu'une vraie femme, quand tu te déplaces avec ton enfant, tu dois te rassurer que ton enfant va manger. Parce qu'elle a dit qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin. Donc, tu dois te rassurer que ton enfant ne manque de rien. C'était un buzz, maman. Avant de penser à toi, tu dois te rassurer que toi aussi, tu as manqué de rien. Elle vend les tu dois te rassurer que ton transport aller-retour doit être rassuré. Je dis, quoi, toi, tu vends les mèches? Tu as fait le buzz pour vendre les mèches? C'est un buzz. Est-ce que tu as déjà fait, toi, tu as fait le buzz pour vendre des mèches? Non, pas du tout. Voilà, il faut aller voir, comme c'est une bassard, comme toi aussi. Tu vas dire, maman, moi je vends les mèches, viens, je t'apprends comment on vend les mèches. Conclue, je vais couper le live. On a le live avec toi. Donc, c'est pour dire que vraiment, à manquer, parce que tu es bassard, moi je connais la forme de bassard, tu es une bassard. À manquer, laisse parler en dialecte, tu es très bête. C'est-à-dire que si tu devais même faire ça, tu as très mal fait. Il faut encore aller prendre les cours chez nos frères ivoiriens. Tu es très bête. Et je vais dire ici, dans la morale de cette petite histoire, que vous les femmes, s'il y a certaines femmes qui se déplacent avec leurs enfants pour aller faire leur conneries, arrêtez ça. Ce n'est pas respectueux, ne traumatisez pas l'enfant. L'enfant n'a pas demandé à naître. Il faut au moins respecter le père de l'enfant. Même s'il n'est plus là, même s'il a fait quoi. Quand vous partez faire vos choses, là, vos films à l'eau de gauche, que vous tournez dans vos pièces là, gardez votre enfant quelque part. Merci. Là. Et moi, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Ma intellectuelle a conclu le live, ok? Voilà. La morale. Quand vous partez faire vos bêtises, n'amenez pas vos enfants. Les enfants n'ont rien demandé, premièrement. Et on ne fait pas des buzz bêtes. Faites les buzz pour faire avancer votre pays et non pour vous faire connaître dans la bêtise. Voilà, tu vas aller sur un plateau télévisé, on va te dire que non, on vous a connu dans un buzz. Ça n'a aucune valeur. Tu dois même avoir honte. Ok, travaillez dignement et la persévérance. Vous allez avoir une place au soleil. Ok, voilà. Donc, on a terminé. Oui, ça fait vraiment pitié. Donc, les gens qui ont besoin des mèches et des perruques, vous allez sur Facebook, vous tapez 13 Bordeaux, elles vendent les mèches et les perruques. Voilà. Voilà, vous pouvez payer en plusieurs fois. Voilà, les gens qui veulent payer cash, vous payez cash. Elle peut même vous offrir un sac de la marque Jacques Esterel, 65 €, mais elle vous offre un sac gratuit. Voilà, vous tapez 13 Bordeaux, achetez des perruques et les mèches, voilà, brésiliennes. Pour les gens qui ont besoin de la checker au Gabon, plus particulièrement dans le Gabon, un livre partout, vous allez sur ma page de Madame Assia. Madame Assia vend la checker. Le gros grain et la checker simple, c'est que le petit grain. 2500, 1,3 kg. C'est beaucoup, c'est gros. Ce n'est pas la checker qu'on vous vend debout de les bignons, on vous vend la Libreville là, on mélange avec le gari. Ce n'est pas ça. Le bon à checker, allez chez Madame Assia. Son numéro est sur ma page. Vous appelez, elle vous livre ça où vous voulez. La checker 1,3 kg, le gros. Vous pouvez manger avec 4 personnes, peuvent manger ça ou 5 personnes. Ce n'est pas les petits là que vous savez là. Donc voilà. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à être ici massivement à 20h, 21h, pardon, heure de France pour participer à la cagnotte. Voilà, levée de fonds en live, où les gens vont intervenir, ils vont participer en live. OK? Donc voilà, je vous remercie et courage aux gens qui bossent comme moi, les gens qui font des bonnes choses, voilà, qui veulent aider les autres. Voilà, ils ne passent pas par le buzz pour avoir une visibilité. Courage à vous. Et honte à ceux qui passent leur vie à faire le buzz pour avoir une visibilité. La honte à vous.
Et honte aussi aux gens qui vous suivent. Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont aucune valeur. Honte à vous. Voilà. Et courage aux gens qui suivent, les gens qui font les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager leurs choses. Continuez à les soutenir. C'est comme ça.